Bonjour, bienvenue à l'activité Frisbee en folie. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réserver une trousse, ne vous en faites pas. Je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin et que vous pouvez retrouver à peu de frais ou peut-être aussi même à la maison. Et sinon, ceux qui ont la trousse aussi, vous pourrez l'utiliser soit avec les petites cartes qui sont à l'intérieur qui vous montrent les étapes. Et sinon, je vous invite à visionner la vidéo qui va vous montrer un peu plus en détail. Donc, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc, tout d'abord, évidemment, ça prend un disque volant ou un frisbee, donc que vous êtes prêt à décorer, là, qui va changer complètement d'apparence. Ensuite, comme c'est quelque chose de très salissant comme activité, je vous invite à protéger les surfaces, bon, entre autres avec un sac ou un papier d'aluminium qui recouvre une plaque de biscuit. Sinon, une grande plaque d'aluminium. Pour protéger vos vêtements et vos mains, vous pouvez porter un tablier et des gants. Donc, on aura besoin ensuite du papier sablé, 4 verres de plastique. Pourquoi des verres de plastique? C'est qu'on va mettre de la peinture à l'intérieur, donc, mais sinon, vous pouvez prendre des verres réutilisables là, qui sont peut-être meilleurs pour l'environnement et que vous nettoierez par la suite. Des bâtonnets de bois ou à la limite une cuillère que vous nettoierez ensuite. De la peinture, je suggère de prendre 3 couleurs, donc 2 couleurs et du blanc, pour que ça fasse un plus beau résultat. Un pinceau éponge ou à poils longs, du vernis pour recouvrir le tout pour que la peinture tienne bien aussi, de la colle pour qu'encore une fois la peinture tienne bien sur le frisbee, des brillants si vous le souhaitez. Et voilà, donc il y en a qui ont eu la trousse. Vous avez tout ce matériel à l'intérieur de la trousse. Sinon, je vous invite à prendre du matériel peut-être au magasin du dollar ou à regarder aussi à la maison là, de ce que vous avez. Voici donc les premières étapes. Donc, au niveau de l'étape 1, comme c'est une activité plutôt salissante, je vous invite à recouvrir les surfaces. Vous pouvez prendre un plateau métallique, une nappe, un sac de plastique pour recouvrir la table ou pour l'utiliser afin que la peinture ne coule pas partout et porter un tablier ou un couvre-vêtements et peut-être des gants. Mais comme vous utiliserez probablement de la gouache ou de l'acrylique, ça se nettoie quand même bien sinon. Mais ça peut être intéressant d'utiliser des gants aussi. Ensuite, afin que la peinture adhère bien sur du plastique, parce que ce n'est pas de la peinture spécifique au plastique qui coûte un peu cher quand même, donc je vous invite à utiliser le papier sablé pour rendre la surface un peu moins lisse. Donc vous allez égratigner le frisbee, donc le disque volant. Si jamais vous avez un grand frisbee, vous pouvez faire que la partie centrale si vous le souhaitez. Sinon, faire le frisbee au complet. Donc, on égratigne. Et ça se peut que ça fasse disparaître si vous avez des motifs sur le dessus du frisbee. Mais en tant que tel, il n'y a pas de souci. On va faire une œuvre encore plus belle. Donc, ne vous inquiétez pas si les dessins disparaissent. Donc, pour les étapes 3 et 4, on aura d'abord besoin de la peinture blanche, de la colle transparente, un des verres et le bâtonnet de bois ou la cuillère, selon ce que vous utilisez à la maison. Donc, vous allez verser de la peinture blanche dans le verre. Ça peut être un quart de tasse, une demi-tasse, en fait, une certaine quantité. La peinture blanche, c'est peut-être celle qu'on aura besoin un petit peu plus pour l'activité. Donc, si vous en avez plus, c'est tant mieux. Et ensuite, on va ajouter environ un quart de tasse, ou en tout cas une certaine quantité de colle transparente, l'équivalent à peu près de ce que vous avez mis comme peinture, pour que ça fasse un mélange qui adhère bien au frisbee, étant donné que c'est du plastique, là, sinon la peinture adhère plus ou moins bien. Donc, on va mélanger la colle et la peinture blanche avec le bâtonnet ou la cuillère selon ce que vous avez utilisé.
Et l'étape 4, c'est que vous allez recouvrir la surface du frisbee avec vraiment une couche rapide que vous allez faire. C'est vraiment pour faire un fond. C'est pas grave si la couche n'est pas parfaite. Si vous avez un grand frisbee, entre autres pour ceux qui ont eu la trousse, vous pouvez soit recouvrir seulement la partie du centre, le cercle qui est au centre, ou sinon, vous pouvez même utiliser de la peinture que vous avez à la maison. C'est vraiment une couche très mince, très rapide. Et on n'a pas besoin de la laisser sécher vraiment longtemps parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on veut que ça reste humide pour ensuite appliquer les autres couches par-dessus. C'est juste pour faire un petit fond. Je vous invite à conserver une partie du blanc pour les étapes qui vont suivre. Donc, ne pas prendre toute la peinture blanche pour faire la couche du fond. Et si jamais vous en avez besoin d'un peu plus, vous pourrez en rajouter pour les étapes qui suivent. Mais si vous avez la possibilité d'en garder dès maintenant, ça sera parfait. Maintenant que vous avez étendu la peinture blanche sur le frisbee, on va utiliser le restant de peinture blanche et on va ajouter de l'eau. Ça peut aller là, selon la quantité qui vous reste jusqu'à une demi-cuillère à thé, peut-être plus aussi, mais c'est à voir. Donc, ajoutez l'eau en petite quantité, il faut brasser ensuite pour voir la consistance. Donc, la technique que je vais vous proposer, c'est une technique qui s'appelle le pouring. Donc, c'est vraiment de verser la peinture. Donc, c'est sûr que si elle est trop épaisse, on va avoir de la difficulté. Donc, on avait ajouté de la colle pour que ça adhère bien. Mais là, on veut aussi ajouter de l'eau pour que ça coule bien le mélange. Donc, on ajoute de l'eau et on brasse. On va ensuite passer à la prochaine étape qui est de prendre la peinture, les deux autres couleurs, et de les mettre chacune dans un verre. Donc, chaque couleur va être placée dans un verre différent. Donc, on va faire les mêmes étapes qu'on a faites avec le blanc, c'est-à-dire qu'on va prendre la quantité de peinture qu'on a ajoutée dans le verre et on va mettre la même quantité de colle transparente. On va brasser avec le bâtonnet de bois et ensuite, on va ajouter de l'eau. Donc là, c'est sûr que là, vous avez une plus grande quantité que ce que vous aviez peut-être au niveau du blanc parce qu'on avait utilisé une partie du blanc. Donc là, ça peut aller même jusqu'à une cuillère à soupe selon le cas. Donc, on va bien brasser, mais je vous suggère d'ajouter l'eau au fur et à mesure pour s'assurer que la consistance est bonne, mais que ça ne devienne pas de l'eau au final. On ne veut pas de la peinture à l'eau, on veut juste une peinture qui va bien couler, qui va être assez liquide. Alors maintenant, pour l'étape 7, on va utiliser le 4e verre. Donc, dans le 4e verre, on va verser les couleurs en alternance. Donc, on va mettre un petit peu d'une couleur, ajouter l'autre. Il ne faut pas brasser entre les couleurs. Il faut vraiment que ça fasse un genre de marbré de couleurs pour que ça donne un beau résultat. Donc, on ajoute et on met du blanc, là, le restant de blanc aussi, en alternance. Donc, lorsqu'un des verres va être vide, vous allez pouvoir le retourner sur votre surface qui est protégée avec une plaque de métallique ou du papier d'aluminium ou un sac. Et ça va devenir un pied pour faire sécher éventuellement le frisbee aussi. Alors, c'est maintenant que la magie va opérer. Donc, dans une main, vous allez prendre le frisbee à l'envers pour le placer sur le verre qui comprenait les alternances de couleurs. Ensuite, on va revirer le frisbee et le verre, on va retourner et on va voir justement, là, en fait, le frisbee va tenir la peinture, va éviter que la peinture aille partout. Et on va voir que la peinture va se verser sur le frisbee. Et c'est là qu'en enlevant doucement le verre, on voit là, tous les dégradés de couleurs là, qui se forment directement sur le frisbee. Donc ensuite, à l'étape 10, c'est qu'on va prendre le frisbee dans nos mains et on va le faire basculer dans tous les sens pour que la peinture se répartisse partout. Donc, quand la peinture va être partout, on va le déposer sur le verre là, qui avait été placé, celui qui était vide, celui qui avait été placé sur la surface de travail. Et on va ensuite poursuivre les prochaines étapes là, pendant que c'est humide
il y aura des étapes à faire. Donc, pendant que la peinture est encore humide, on peut saupoudrer des brillants au goût, si jamais on a envie que ça fasse encore plus festif. Donc, on ajoute des brillants qui vont bien adhérer là, à la peinture et au frisbee en séchant. On peut utiliser un des bâtonnets de bois pour enlever les petites gouttes sur le bord du frisbee. Voici les étapes finales que j'ai mises en vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir justement comment on place le frisbee et le verre contenant les couleurs en alternance et comment on répartit la peinture sur le frisbee. Donc, par la suite, la seule étape qui n'a pas été filmée, en fait, c'est lorsque c'était bien sec qu'il fallait ajouter du vernis pour que ça adhère bien, que tout tienne bien. Donc, c'est une façon de faire le pouring qu'on peut faire sur des toiles, donc des canevas. Ça donne de magnifiques résultats. Je vous invite à l'essayer. Et en changeant les couleurs, vous allez voir, ça va donner vraiment là, des résultats époustouflants, tous très différents. Donc, amusez-vous bien et à très bientôt!